Dans cette partie, on est dans la résolution d'équations logarithmiques. On va vous faire travailler autour de trois choses. La première chose, action très importante, les conditions d'existence. Il faut toujours vérifier que cette expression existe. L'argument de la fonction logarithme de base A, ça sera toujours quelque chose de strictement positif. On commence par vérifier les conditions d'existence. Le développement va s'articuler sur les propriétés classiques des logarithmes et parfois comme technique de calcul, surtout quand on est dans les équations de second degré, il y a la technique somme-produit qui permet de repérer facilement les deux racines. On commence par les conditions d'existence. On a un seul argument, la racine c'est moins 7, et on s'intéresse à tout ce qui est supérieur strictement à moins 7. Donc les conditions d'existence, le domaine de cette équation, c'est l'intervalle moins 7 plus l'infini. Je développe, il s'agit bien d'une logarithme décimale. J'applique cette règle. Je simplifie. Je suis dans cette propriété. J'isole le x. Je situe ce x égale moins 5 dans la partie domaine. Il est quelque part ici. Donc je l'accepte. Conclusion, j'ai une seule solution qui est validée. C'est x égale moins 5. Il s'agit de logarithme de base 2. Même règle, on commence par les conditions d'existence. On a deux arguments, donc on s'attend à deux conditions d'existence et on va chercher l'intersection des deux. On se permet cette conservation d'inégalité car la pente est positive. Deux racines. Je vais les situer sur la droite réelle. Je prends la première partie, je prends la deuxième partie, et l'intersection, elle est à ce niveau-là. Le 8/3 plus l'infini. Je développe. Le 2 s'insère et devient une puissance. J'applique maintenant cette règle. On n'a plus de problème de logarithme et on tombe sur des équations de type polynôme de degré 2. Je développe. Je simplifie pour ramener tout par rapport à 0. Je tombe sur une équation de second degré que je peux résoudre sans calculatrice, juste en appliquant cette règle somme-produit. Quelles sont ces deux valeurs dont la somme donne 7 et le produit donne 12? C'est 3 et 4. Je vais situer ces deux valeurs dans le domaine. 3, je l'accepte. Le 4, je l'accepte. Les deux valeurs sont acceptables, sont validées. Conclusion, j'ai deux solutions. 3 et 4. Dans cet exercice, on fait travailler autour d'une technique, attention, d'une technique de résolution d'une équation logarithmique. Toujours la même chose, quand on a une écriture logarithmique, ici c'est le logarithme naturel ou logarithme népérien, Ln, on commence par vérifier les conditions d'existence. Ensuite, on va mettre en place la technique qui s'appelle technique de changement de variable. Toujours l'idée de rejeter, d'accepter en fonction de notre domaine. Et bien évidemment, à la dernière minute, on va ajouter juste une technique de somme-produit qui permet de trouver rapidement, sans calcul de delta, les racines d'une équation de second degré. Avant de commencer, juste une précision, ne pas confondre ln carré de x avec ln de x carré. Ce n'est pas la même chose. Ici, le carré s'applique sur la fonction ln, le carré s'applique sur l'argument x. Qu'est-ce qu'on va poser? On pose ln de x égale une variable, par exemple t. Ça peut être y, ça peut être z. Juste une lettre qui permet de distinguer le changement de variable. Avec ce changement de variable, l'équation devient, donc il va changer de nature, il va devenir une équation de second degré. Sur condition d'existence, l'argument, ici c'est x qui doit être strictement positif. Ma variable initiale c'est x, pas t. T c'est juste une variable intermédiaire.
La résolution de cette équation va se faire avec delta ou tout simplement la technique de somme-produit. Quelles sont ces deux valeurs? Dont la somme donne 8 et le produit donne 15. On voit tout de suite que c'est 3 et 5. Donc T1, attention, c'est T1 pas X1, T1 égale 3 ou T2 égale 5. Cette équation, avec ce changement de variable, donne deux solutions, 3 et 5. Retour à la variable initiale. Je reviens pour mettre maintenant deux équations, ln de x égale 3, ln de x égale 5. J'isole. La fonction réciproque de ln, c'est l'exponentielle, c'est e. Donc x égale e exposant 3. X égale e exposant 5. C'est une valeur positive, je l'accepte. C'est une valeur positive, je l'accepte. Donc, cette équation admet deux solutions, e puissance 3 et e puissance 5. Pour rappel, dans cet exercice, on vous fait travailler sur une équation exponentielle qui se ramène à un second degré par changement de variable. La technique est toujours la même, technique de changement de variable. On rejette ou on accepte à la fin en fonction de ce signe de x, on sait qu'il est strictement positif. Et finalement, on a toujours une technique de somme-produit qui permet de trouver rapidement les racines d'une équation de second degré sans passer par delta. On prend le temps d'observer l'équation et il y a un changement de variable qui s'impose. Je vais résoudre les deux en même temps. Je pose EX égale T pour la première, E de 5x plus 2 égale y, par exemple. Je vois bien que 2x est le double de x et je vois bien que 10x plus 4 c'est le double de 5x plus 2. L'équation devient, même ici, l'équation devient la résolution, soit on calcule delta, soit on est avec la technique de somme-produit. Je vois bien que mes deux racines sont 1 et moins 6. Attention, je peux toujours les avoir avec delta. T1, attention, c'est la variable intermédiaire égale 1 ou T2 égale moins 6. Je fais la même chose ici, somme produit. Je vois que j'ai deux racines, y1 égale 1, y2 égale moins 4. Je peux toujours avoir les deux racines avec delta. Ma variable initiale c'est x, donc je reviens, ex égale 1 ou ex égale moins 6. Ici, ça sera e de 5x plus 2 égale 1 ou e 5x plus 2 égale moins 4. Je vois que j'ai deux situations problématiques car l'exponentiel est toujours strictement positif, il ne peut pas être négatif, donc celle-là n'existe pas, celle-là n'existe pas. Il me reste un chemin à développer. La fonction réciproque de ex, c'est juste ln, logarithme népérien en logarithme naturel. X égale ln de 1, que je peux calculer, c'est 0. Ma solution, c'est 0. J'ai une seule solution, c'est 0. Je continue ici, la fonction réciproque de e, c'est ln. ln de 1, c'est 0. J'isole. Contrairement aux équations logarithmiques, les équations exponentielles ne posent pas de problème. On n'a pas de condition d'existence initiale. Donc on accepte le 0 et le moins de cinquième.